Oui, on est encore là ce soir pour le Tchad. Et mes chers internautes, je suis vraiment choqué par le discours qu'a prononcé Mahamat Idriss Déby lors de son investiture la fois dernière. Durant cette investiture, durant son discours, j'ai constaté quelques anomalies que je vais essayer de décrypter, de commenter. Oui, la première anomalie, il s'agit de la convive. Je vois un monsieur Boari qui est assis, qui est ovationné, mais qui ne se sent pas concerné par ce qui se fait là-bas. Et je me demande pourquoi un grand Nigérien peut se donner à cette cantate. La cantate qui se fait au niveau du Tchad. Comment est-ce que Boari peut être présent à cette investiture? Je voudrais demander à la salle de se lever et ovationner ce grand ami de notre pays. Merci. Mes frères africains, mes chers panafricains, notre Afrique a de sérieux problèmes. Le second point, c'est que Mahamat Idriss Déby parle de la résilience du peuple tchadien. Ça veut dire quoi? Quel peuple tchadien l'a mis là-bas? Nous allons écouter l'extrait où il dit avoir félicité le peuple tchadien pour sa résilience. Avec la disparition du maréchal du Tchad, paix à son âme, le choc a été dur, mais notre vaillant peuple a pu faire corps, résister et endurer les moments douloureux dans la dignité. Peuple tchadien, je salue ton courage et ta résilience. Le monsieur, je ne comprends pas. Et je ne sais pas avec quel peuple il est en train de composer. Je ne sais pas quel peuple il est en train de diriger. Mais il remercie le peuple tchadien dans son ensemble de l'avoir aidé à réussir la première transition de 18 mois. Et que maintenant, ils vont commencer la seconde phase de transition qui serait de 2 ans. Au même moment, la transition malienne est contestée par la France. La France combat la transition malienne, mais soutient la transition du Tchad. C'est une anomalie criante. C'est une anomalie criante. Et le petit Mahamat nous dit que lui, il est là pour faire un référendum pour que le peuple tchadien ait la démocratie. Il parle d'une longue période de démocratie qu'a connue le Tchad. Quelle est la période de démocratie que le Tchad a connue? Ou bien le monsieur est en train de perdre la tête. Je ne comprends pas. Après 30 ans de pouvoir de son père, il nous parle d'une période démocratique, d'une longue période de démocratie au Tchad. Quel genre de démocratie? Et c'est ça que Emmanuel Macron, le président français, soutient. Il soutient 36 mois quelque part, mais fait tout pour que le Mali fasse 24 mois. Si la transition peut avoir plusieurs étapes, alors le Mali peut faire une transition en plusieurs étapes aussi. Le Mali peut faire une transition en 2, 3, 4, 5 étapes. Surtout que Mahamat nous fait savoir que l'enjeu pour lequel il est tenu de faire une seconde transition est plus que précieuse. L'enjeu est plus que précieux. Alors, le Mali aussi ne peut que faire les étapes de transition qu'il veut. Qu'est-ce que la France nous propose? Aujourd'hui, nous devons faire tout pour nous débarrasser du carcan français. Je l'ai dit la fois dernière. Je rappelle l'urgence absolue de tenir au plus vite les référendums constitutionnels qui devraient trancher la question de la forme de l'État. Un président de transition qui parle de référendum. Mais ça frustre le ridicule. Ça dit que on ne peut pas comprendre. Et on parle de la démocratie dans ce pays.
Comment est-ce qu'on définit la démocratie finalement en Afrique subsaharienne? Ou bien la démocratie à la Macronie? La démocratie à la Macronie est différente de la démocratie que la France. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes tenus de dire la vérité aux Africains à l'heure là où nous sommes. Quand on soutient une transition moribonde au Tchad, on doit soutenir une transition bien maîtrisée au Mali. Aujourd'hui, les gens disent que on ne peut pas quitter la France pour se réfugier sous l'URSS ou la Russie. Mais la Russie n'est pas une panacée, n'est pas une solution toute faite à nos problèmes africains. Mais la Russie n'est qu'un bouée de sauvetage. Aujourd'hui, il faut l'équilibre des forces. Et la Russie vient pour équilibrer les forces. Et donc, pour moi, la Russie est un bouée de sauvetage pour les Africains, mais pas une solution. Les vraies solutions africaines doivent être trouvées par les Africains. Les vrais problèmes africains doivent être résolus par les Africains, par nous-mêmes. Parce que Dieu nous a fait doter des têtes bien pleines, bien faites. Alors nous devons travailler nos ménages pour faire sortir la mère Afrique de l'ornière. Mais c'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Et nous devons faire tout et tout pour nous débarrasser du colon français, de l'obscurantisme français, Emmanuel Macron. L'Afrique, réveille-toi. L'Afrique, je te dis de te réveiller. Il est temps que tu te réveilles pour qu'enfin nous puissions entamer une nouvelle marche pour ton édification, pour ton évolution. Je vous remercie.